Comment vous dire? Ce bruit est insupportable. Insupportable. Non, il rend ouf. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop bouger parce que comme vous avez pu le constater, le tabouret qui grince bien. Je vais rester de marbre telle une statue de pierre. Alors j'ai été trop impatiente de faire cette vidéo mais je devais attendre d'avoir tout mon matériel pour pouvoir la faire. Et donc pour la première fois en exclusivité, je vais me faire une pose d'ongles. Alors je ne suis pas prothésiste ongulaire, je n'ai pas cette prétention. Donc soyez très indulgents, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais quand même m'appliquer et essayer de faire une pose respectable, on va dire. Alors franchement j'ai envie de les faire moi-même depuis un petit temps et voilà, j'en ai un peu marre de devoir dépendre des autres pour faire mes ongles. Et là, j'en ai grave marre de mes tips de chez Primark. N'hésitez pas pour ceux que ça intéresse, à aller voir ma vidéo où je fais la pose de type Primark. Et puis je trouve que toute cette période de pandémie, de Covid-19 nous a un petit peu tous mis à l'épreuve. Et très honnêtement, j'ai envie de me débrouiller et je suis une fille assez débrouillarde et plutôt habile dans beaucoup de domaines. Donc ça peut le faire. Bon, j'ai acheté tout le matériel. Et j'ai enfin tout reçu, enfin il me manque encore quelques petites choses mais ça va, là je peux me débrouiller sans. Tout est dans ce petit coffre-fort. Genre en gros il me manque la ponceuse électrique, donc là je vais me débrouiller avec les limes. Je sais que c'est une vraie galère, donc la ponceuse elle va arriver rapidement. Ensuite il me manque la lampe UV LED, mais bon, attendez parce que en fait là... Et là c'est pas le même. Donc là j'ai mon ancienne lampe UV voilà, qui va très bien faire l'affaire en attendant et me dépanner. Mais du coup moi je vais essayer d'acheter une lampe UV LED. Voilà, il y a un peu plus d'actualité. Je dois recevoir une tablette en marbre pour faire mes petits mélanges ou déposer mes gels ou mes vernis semi-permanents. Et ensuite pour le reste, voilà, c'est tout ce qui est décoration ou couleurs. Avoir plus de choix de couleurs, mais ça je vais vraiment le faire au fur et à mesure. On n'a pas fait le monde en un jour. Je vais changer votre position pour vous montrer vraiment que la pose et je vais également vous montrer un peu le matériel, mais genre vite fait. Et comme ça vous verrez plus ma fucking face. Donc je vous montre vite fait le matériel, je vous mettrai les détails sur tout ce que j'ai acheté en description comme d'habitude. Si vous voulez une vidéo uniquement sur le matériel qu'il faut pour débuter, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, comme ça voilà, je ferai une vidéo uniquement là-dessus. Cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire genre la préparation de l'ongle et la base. Vu que je vais utiliser pour la première fois de l'acrylique, je vais essayer de me débrouiller et j'espère que ça va aller, que ça va pas être un carnage. Je suis dans ma cuisine, je suis donc sur le devant de la rue. On entend tout. On entend chaque individu passer, c'est très énervant. Et dans la seconde vidéo, ce sera plus le design, genre la couleur. Et en fait, j'ai envie de faire un effet croco, donc sur un ou plusieurs ongles, je ne sais pas encore. Ça m'a l'air vraiment facile, donc je vais essayer de réaliser ça. Mais comme ça, moi, je fais ça en deux vidéos, puisque mon but, c'est si je me débrouille bien dans la pose d'ongles, à chaque fois que je fais une nouvelle pose, je vous la mets. Peut-être que ça pourra en inspirer certains d'entre vous, puisque c'est vrai que je déborde d'imagination. Vous savez que je vais genre m'informer et regarder à fond pour pouvoir réaliser certaines poses. J'espère que je vais pas mal me débrouiller. Et dès que je change de pose ou que je trouve que la pose elle est belle ou quoi, je vous ferai à chaque fois une vidéo. Et voilà. Pourquoi j'ai les mains comme ça depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on va pas être trop médiocre. Voilà, j'ai installé tout le matériel. Donc ici, nous avons tout ce qui est lime. J'ai pris différents modèles, des blocs ponce. En termes de produits, on a l'acrylique, le monomère qui va aider à façonner la poudre acrylique. On a le cleaner et le remover, donc le dissolvant, si on doit enlever quelque chose ou quoi. Ici, j'ai pris un nuancier, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis les couleurs.
Voilà, j'ai essayé de procéder de manière méthodique. Ici, je vais faire genre tous les nudes. Ici, on a des types. Ici, on a une colle, le primer, l'huile pour cuticule. Ici, j'ai pris un gel base au cas où je m'en sors pas trop avec la poudre acrylique. Donc ici, on a du clair, du blanc et du rose. Voilà, j'ai pris un truc basique. Ici, j'ai toutes les couleurs. Ici, nous avons une finition mat et ici, une finition brillante. Pour le top coat finition brillante, c'est un no wipe, donc du coup on ne doit pas s'amuser à dégraisser le produit. Alors ici on a quelques petites décorations Gucci, ici c'est un petit mélange, les différents pinceaux. Ici on a le pen tool, le repousse cuticule, une petite pince si on doit appliquer des strass et le petit godet notamment pour mettre le liquide acrylique. Voilà, ensuite j'ai ma lampe qui est là sur le côté. On va maintenant commencer à faire la petite pause. Je suis trop excited parce que ça fait mais genre longtemps que j'attends d'avoir tout rassemblé. Enfin quand je dis longtemps c'est un mois quoi. Mais voilà, je voulais avoir tout rassemblé et je devais attendre voilà, parce que je ne pouvais pas commencer sans avoir certaines choses qui étaient nécessaires à la pause. Voilà, let's go. Donc dans un premier temps, j'ai lavé mes mains, j'ai préparé tout mon matériel. Et je vais pouvoir commencer. Donc on va d'abord venir préparer nos ongles. Également, vous pouvez porter un masque, non pas pour le Covid-19, mais pour les poussières que ça peut faire, ou peut-être pour les produits avec les odeurs, je ne sais pas. Je vais venir désinfecter les ongles, comme ça la surface sera propre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses qui vous échappent ou je sais pas, des étapes qui sont pas bien faites. N'oubliez pas que c'est la première fois que je vais faire une pause en acrylique avec du vernis semi-permanent, donc voilà quoi. Vous faites pareil sur tous les doigts. Là, le but c'est vraiment que les ongles soient bien propres, qu'il n'y a pas de résidus et qu'on dégage bien la surface de l'ongle pour que les produits voilà, adhèrent bien. Le style de Velvet Extension, c'est vraiment trop canon. Tout leur packaging, leur site, enfin tout ce que vous recevez, c'est trop cute, c'est trop girly. J'adore cette marque. Maintenant, on va venir limer nos ongles. Donc, on va donner une petite forme basique voilà, à nos ongles. On va venir poncer les ongles avec un bloc ponce. Ceux qui ont une ponceuse électrique, bah, ayez pitié de nous. Légèrement dessus hein, pour matifier la surface de l'ongle, mais ça sert à rien de venir frotter comme des damnés et d'aller se saigner les ongles. Hein. On vient dépoussiérer. Donc vous pouvez travailler sur vos ongles naturels. Moi je vais rallonger mes ongles avec des tips, les capsules. Et vous pouvez également le faire au chablon. Donc dans un premier temps je vais venir choisir quelle capsule mettre sur quel ongle. Alors quand vous choisissez votre type, choisissez un type voilà, de la taille de vos ongles de préférence. Il vaut mieux qu'il soit un peu plus grand que plus petit, d'accord? Donc maintenant que j'ai choisi tous mes tips, je vais venir... Alors je ne sais pas si je dois le déposer sur l'ongle ou la capsule, donc écoutez, je vais mettre les deux. Voilà. Et normalement, pas besoin de rester 1 heure dessus, pas besoin d'appuyer comme des dingos. Voilà, franchement la colle elle est nickel. Voilà, je vais faire le même avec tous mes ongles, j'ai déjà tout préparé. Alors moi j'ai essayé d'appuyer sur les bords pour dire que ça ne se décolle pas. Oh my god, ça va être super long! Le but c'est aussi de bien les coller droit, hein, parce que si vous le faites partir vers l'ouest ou l'est hein, ou le sud-nord-est, il n'y a pas besoin de mettre 1 tonne de colle, du moins pour cette colle-ci, parce que elle fonctionne vraiment très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je vais d'abord faire cette main-ci et quand j'aurai fini celle-ci et ma vidéo, à la fin, je ferai cette main-là et je vous montrerai la finalité des deux. Voilà, donc vous pouvez dissoudre la capsule. Moi, je vais juste poncer un peu comme ça. J'ai pas envie forcément d'utiliser le dissolvant. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est mieux de matifier aussi la capsule. Moi, je vais le faire. Et donc, vous pouvez soit couper avec un ciseau ou vous voyez le coupe-ongle exprès, là, genre comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Moi, je vais le faire à la lime du coup parce que j'ai pas le ciseau adéquat. Voilà, donc là, en gros, vous limez, vous faites votre mise en forme. Je pense que passer de ça à ça, ça va être un petit peu dangerous. Je me suis coupée un peu avec ce ciseau-là. J'ai pas trop coupé, j'ai quand même laissé long, même si j'avais dit que j'allais pas laisser long, mais bon, on verra. On va venir déposer le primer. Donc le primer, il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, il faut essayer d'éviter le contact avec la peau. Donc voilà, vous le déposez comme ceci. Et en fait, ça va vraiment permettre au produit d'accrocher et d'adhérer à l'ongle correctement. Voilà, ça sèche très très vite. Maintenant, venir travailler avec l'acrylique. Donc je pense que c'est un peu compliqué de travailler l'acrylique. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais voilà, j'ai préparé mon petit pot où je vais mettre le monomère. Voilà, il pue, franchement honnêtement il pue. Même quand il est dans mon coffre et que j'ouvre, je le sens déjà. Voilà, je vais essayer de bien me mettre, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer correctement. Bon, je ne sais pas non plus la quantité qu'il faut prendre d'acrylique. Je sais qu'il faut prendre une espèce de petite boule. Voilà, je vais faire ceci. Oh my god! En fait, j'ai vu qu'il fallait tapoter comme ça. J'essaie de faire une espèce de freine, je sais pas. J'ai vu qu'à chaque fois, il y avait une fille, elle tapait comme ça dessus. Comme ça. Et elle faisait descendre comme ça. Je crois que je dois venir en remettre un mini peu. Une toute petite quantité. Voilà, je vais m'amuser à faire les autres. Bon, évidemment, il faut que je me perfectionne. Hein. Vraiment qu'il faut aller en mode tapotade. Tapotade. Bon, là, ça n'a pas l'air ouf. Et il y a vraiment plein de défauts, mais bon, voilà. Je pense que le plus beau, c'est lui, le dernier. Bon, là, je vais venir limer, poncer et tout pour dire de faire partir toutes les imperfections. Du coup, là, ça a bien durci. Je dirais que j'ai mis du Tipex sur mes doigts, mais bon. C'est pas ultra top, mais bon. Je vais venir mettre le rose. Donc, on procède de la même manière. En fait, on fait une petite boule. Voilà. Attendez, j'en ai peut-être pris trop, donc je vais faire celui-ci. Oh, il est beau. La couleur, elle est trop belle. Attendez, parce que j'ai mon acrylique qui se fait la malle. Voilà. Je crois vraiment que les lignes, j'aurais dû les faire vraiment bien arrondies. Moi, je les ai fait toutes droites. Bon, voilà, je vais laisser comme ça le massacre. Je vais tout poncer, tout, dès que lui, il sera prêt. Mais je vais vraiment tout bien poncer, remettre à plat, quoi. Parce que là, c'est... C'est tellement horrible. Là, je savais que l'acrylique, c'était dur, hein, mais c'est pas grave. Hein, je vais m'entraîner et voilà. Hein. Voilà, j'ai presque fini avec la lime. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai donné de la régularité. Je vais faire un peu avec le bloc ponce maintenant. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini, j'ai poncé comme je pouvais. Et je vous jure qu'il faut être déterminé pour le faire au bloc ponce et à la simple lime. Hein. C'est pas le plus beau baby mower du monde, franchement et sincèrement. Non, alors je pense que j'aurais dû vraiment arrondir la forme du blanc, le mettre plus bas et le fondre. En fait, moi, je l'ai pas fondu. Voilà.
Donc concrètement, je pense que nous n'avons jamais vu personne avec un baby boomer ou une French pareil quoi. Il y a personne qui a une ligne droite comme ça. Bon, je vais faire l'autre main du coup. Je pense pas que je vais mettre celui-ci, donc le transparent par au-dessus, puisque je vais faire ma pose avec mes vernis semi-permanents qui seront de couleur. Donc je pense pas que c'est nécessaire. Ça c'était juste vraiment pour faire une base et essayer mes poudres acryliques et en même temps m'entraîner, mais voilà, en gros. Voilà, j'ai enfin fini donc de faire les ongles. Là, il vous reste plus qu'à mettre donc le finish. Donc vous mettez soit du mat ou du brillant, vous mettez ce que vous voulez. Donc le top coat finish et vous pouvez mettre également de l'huile de cuticule. Voilà, pour les hydrater correctement. Donc moi je ne le fais pas puisque je vais faire une seconde vidéo où je vais faire l'effet croco, le design et les colorer, puisque je ne vais pas les laisser comme ça. D'autant plus que c'était the first time et du coup, comment vous dire, il y a pire, tu vois, il y a pire, vraiment il y a pire. Mais c'est clair qu'il faut que je m'entraîne, surtout au niveau du baby boomer, là il faut vraiment que ce soit beaucoup plus... tu vois, en mode camouflage et tout. Voilà. Mais tout ça, je vais m'entraîner et tout ça, c'est pas très grave. Donc là, en gros, je vais utiliser du vernis semi-permanent pour faire mon design d'ongles. Je vais vraiment essayer de m'améliorer, vraiment me performer en mode the queen of the nail art. Non, pas forcément ultra pro, mais bon, bien me débrouiller. Du coup, je ne sais pas du tout si là, elles sont respectables ou pas. Je veux m'entraîner pour tout ça. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu, que ça n'a pas été trop catastrophique, on va dire. J'ai pas un doigt en moins, j'ai pas un ongle en moins, donc ça va. Les produits, franchement, m'ont l'air vraiment top. Tout ce que j'ai utilisé, franchement, me convient parfaitement. Il y a juste la ponceuse. Là, il faut vraiment un investissement parce que franchement, là aujourd'hui, j'étais déter, mais je vous dis pas comment j'ai poncé à la lime. J'ai galéré, ça a mis trop de temps. Donc, franchement, la ponceuse électrique, c'est obligé. C'est obligé. N'hésitez pas parmi vous s'il y en a qui sont professionnels vraiment là-dedans et qui peuvent peut-être me donner des conseils, des tuyaux. N'hésitez pas à me le laisser, je suis preneuse de conseils constructifs. Moi, je vous fais plein de bisous. C'est ici que s'achève ma vidéo. Je reviens dans une vidéo qui suivra celle-ci très rapidement pour le design final des ongles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, juste pour me soutenir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas également à partager tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.